Le sel, c'est la vie. C'est que tous les animaux vont naturellement rechercher des pierres à sel. Il n'y a que l'homme qui a perdu ce réflexe-là, mais est-ce qu'il l'a perdu ou est-ce qu'il l'a compensé tout simplement en ajoutant du chlorure de sodium à ses aliments? Je ne saurais répondre. Suite au traité de Francfort en 1871, il y a eu besoin de recréer en France, sur le territoire français, des salines qui soient capables d'apporter du chlorure de sodium aux concitoyens, mais aussi à l'industrie qui était naissante. Parce qu'à la fin du 19e siècle, ça a été le début de l'essor industriel. Donc plein de petites sociétés, de petites salines se sont créées. Il y avait des salines à Rosières, à Varangéville, à Crévic, à Sommervillers, à La Neuveville, à Tonnois. Partout il y avait des salines. Monsieur Botta était originaire de Nombal. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore une rue qui porte son nom. C'est la rue des Sondages Botta. Et ce monsieur, c'est lui qui a eu effectivement l'audace, l'envie de créer une société. Et il a déposé une demande à l'administration de l'époque. Et l'acte d'autorisation d'exploitation est signé par Napoléon III. Et il a su transmettre d'abord à son neveu, qui était Monsieur Octomont, ce qui explique que cette saline s'est appelée pendant longtemps Octomont, sa passion et l'envie de pérenniser son entreprise. Quand j'imagine que donc à la fin du 19e siècle, il y a eu un aventurier de l'industrie, parce que c'était aussi des aventuriers à cette époque, c'était pas facile aussi à cette époque de créer une société, alors qu'il y en avait déjà beaucoup de petites salines dans la région. Tous les villages, toutes les villes autour avaient des petites salines. Et donc ce monsieur a eu l'audace de créer une entreprise, et cette entreprise qui est partie de rien, petite société, fait aujourd'hui partie intégrante du premier groupe mondial de sel, producteur de sel, et tout en ayant su garder ses racines. C'est quelque chose que je trouve qui est fantastique, c'est un conte, c'est une belle histoire. L'histoire dit qu'un enfant avait un problème osseux. Et cet enfant, ce gamin, devait prendre un médicament à base de phosphate. Le médicament lui-même était amer, et l'enfant refusait, rechignait à prendre son médicament. Et le père avait remarqué que son fils aimait tout ce qui était salé. Il y a eu l'idée de mélanger le médicament à base de phosphate au sel. Et là, il s'est aperçu que le sel, au lieu de prendre en botte, comme c'était le cas partout, restait encore fluide, il s'écoulait. Et il a eu l'idée de déposer un brevet et de mettre sur le marché le premier sel qui ne botte pas, qui coule. C'est son neveu qui avait repris la société qui, lui, a eu l'idée de créer la marque Cerebos avec Cérès, la déesse de la boisson, de la vitalité, et os, pour rappeler le problème osseux de l'enfant. Cet enfant qui court derrière un poulet, c'est un symbole, c'est la nécessité, le sel est essentiel à la vie, et on contribue tous les jours à faire ça. Je suis venu ici, et là donc je me suis retrouvé dans une usine type Germinal. On peut le dire, les gens poussaient des wagons avec du sel dedans, les gens travaillaient à la pelle pour charger du sel sur les talus des poêles, il y avait des anciennes poêles à l'époque. En début de carrière, on allait charger des wagons, on allait charger des camions en vrac, boîte par boîte, ou paquet par paquet, ça dépendait.
carrément. Surtout l'hiver, alors là c'était dur parce qu'il faisait froid. Hein. Les gens étaient payés aux pièces. Ils avaient un salaire fixe pour 12 000 boîtes, et si on en faisait plus, c'était payé aux pièces. C'est pour ça que les machines démarraient à l'heure, voire avant l'heure, et terminaient après l'heure. Le plus dur, c'était lier les sacs là, à la main. Ça faisait 60 kilos. Hein. Et puis j'avais même pas 18 ans. Puis lier les sacs, rouler les sacs, charger les wagons. À la main. À la main. Il fallait pas parler de la cour. Francine ne pouvait pas venir en haut talon, c'était pas possible. C'était de la boue. Nous, les machines tournaient comme ça, sans protection, sans aspiration, de la poussière partout. J'étais pris le lendemain et c'est là que j'étais sur la ligne, 250 grammes, debout toute la journée. Oh ah, je vous dis pas, hein. Ben ça n'a l'air de rien. Bon, ce qui était pénible, c'était les postes. Alors, j'aimais pas faire les postes. J'aimais pas me lever le matin de bonne heure. J'arrivais souvent en retard. On a fait du bon travail, je pense. Et beaucoup en interne, parce qu'au début, on travaillait beaucoup en interne. On avait de tout, on avait des peintres, des chaudronniers, des maçons. C'était vraiment, on faisait tout en interne. La Saline, c'était une grande famille. Et ça, je l'ai toujours eu dans la tête parce que franchement, c'était quand même vrai. Alors mon père 40 ans, moi 40 ans. Et mon gosse, ça doit faire 10 ans, une dizaine d'années à peu près. Je suis venue travailler chez Cerebos juste pour les vacances, l'année de mes 18 ans. Et j'y suis restée 42 ans. Mon père et ma mère se sont connus ici. Et mon père a travaillé plus de 40 ans ici. Et ma mère, elle a travaillé avant que je sois là. Puisqu'on est venu ici à travailler à 3 sœurs aussi. 3 sœurs différentes. Et mon beau-frère aussi. L'amitié, c'était bien. Franchement, ça nous a vraiment marqué dans l'entreprise, moi, je trouve. On travaillait avec les femmes, les anciennes femmes, là-haut. Là, on a rigolé. Sur quoi alors? Surtout, quoi. J'ai eu toujours des bonnes relations avec les gens. Quelquefois mauvaises avec le directeur. Donc mon premier chef, très bien. Très bien. On ne peut pas mieux. J'en ai eu des autres. Je ne vais pas dire qu'ils étaient mauvais. Mais différents. Le meilleur souvenir, si vous voulez, moi, c'est la camaraderie qui a existé pendant... Moi, j'ai bien aimé tout ça, tout l'esprit d'équipe. On était une bonne équipe. Quand il y a une grosse galère, c'est tout le monde qui relevait les manches, on y allait. Hein. Encore récemment, quand on a une panne de compacteur, je sortais le bleu, j'allais avec mes gars pour travailler. Et ça, c'est très motivant pour eux, pour moi, pour tout le monde. On se mettait tous sur la ligne et on fêtait par exemple un anniversaire. Donc on mangeait des gâteaux, on buvait un petit café ou un petit verre de cidre, une chose comme ça. J'avais mon charmant cousin qui allait me chercher un bouquet de coquelicots dehors pour mon anniversaire. Il le mettait sur la ligne et on gardait ça la journée. On était contentes. Et maintenant, défendu. Tout est défendu. Plus de bijoux, plus rien. Ça m'a pas plu. Il y a quelques années, je suis retournée là-bas. Oh là là, quelle merveille! Quelle merveille! Donc c'est moi qui assure le dispatching sur les différentes machines, avec du traitement ou pas, en iode et fluor. Donc en fait, ce qui m'a attiré dans un premier temps, c'est donc le procédé industriel. Et puis aussi, donc, quand j'ai fait ma première visite du site, j'ai aimé le côté entreprise familiale en fait. Enfin, les employés n'hésitent pas donc
à communiquer, à s'entraider quand il y a besoin. Et voilà, je suis bien ici. En fait, j'ai trouvé l'emploi idéal pour moi. Voilà. J'aurais du mal à trouver mieux ailleurs dans une entreprise avec un emploi qui va me plaire autant. Puis, je suis en CDI ici, j'y viens avec le sourire, j'y viens pas en marche arrière, donc oui, pour l'instant, je me vois faire quelques années ici. Après, à voir ce que l'avenir me réserve. Mais j'y suis plutôt bien, avec pas mal d'avantages et des horaires postés qui me conviennent. Le travail de poste, les collègues, une bonne entente, c'est convivial. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Après, moi, ça me dérange pas personnellement. Je m'entends plus facilement avec les hommes qu'avec les femmes. Et puis, les mécanos, ils sont taquins, hein, parfois un peu pénibles, mais bon, on fait avec, on les aime bien quand même. Ça fait 5 ans. 5 ans que je suis là. C'est petit par rapport à l'âge de l'entreprise. Il y a eu du vécu derrière, il y en a encore, je pense, devant. C'est super bien. On se connaît tous ici. C'est une entreprise familiale. On connaît jusqu'à l'administration, la direction. On se connaît tous. Tout le monde s'aide. Si vraiment il y a un coup dur, on va toujours aider les collègues et vice versa. Et ça aussi, ça impressionne. Cette année les 150 ans, n'oubliez pas de m'appeler pour les 200 ans.